Bonjour et bienvenue à la leçon 2 de To Serve. Il y est question de l'armée du salut. Je suppose que vous connaissez déjà un peu l'armée du salut, sinon vous ne seriez pas là. Mais dans cette leçon, nous allons examiner de plus près notre histoire, notre mission et ce que signifie être un jeune à l'armée du salut aujourd'hui. Je me demande pourquoi vous faites partie de l'armée du salut et ce qui vous y a conduit. Quelle que soit votre histoire, vous êtes ici car vous envisagez la vie de soldat. Vous réfléchissez à ce que faire partie de ce mouvement signifie. Et c'est fantastique. Je passe maintenant la parole à Mark, qui va nous aider à réfléchir à notre déclaration de mission. Si vous êtes un matheux, vous allez aimer ce qui suit. 125 pays et 175 langues utilisées dans les travaux de l'armée du salut. Au Royaume-Uni, l'armée du salut, c'est 18 divisions, 697 postes, 106 centres sociaux, 28 800 soldats, 9 100 adhérents, 3 900 jeunes soldats, 4 400 employés, et vous. On peut également définir l'armée du salut en réfléchissant à cette déclaration de mission. Appelés à être disciples de Jésus-Christ, l'armée du salut existe pour sauver des âmes, grandir en sainteté et servir l'humanité souffrante. Avez-vous relevé les 3 points importants? Pour sauver des âmes. L'armée du salut a toujours existé pour sauver des âmes. Nous croyons que tous ceux qui ont foi en Dieu peuvent être sauvés. Nous montrons aux gens comment cela est possible. Ensuite, grandir en sainteté. À l'origine, un disciple ou un saint est un être mis à part. La difficulté pour nous est donc de ressembler à Jésus. Les formations comme To Serve nous aident à y parvenir. Plus nous connaissons Jésus, plus nous sommes amenés à le servir. Et plus nous devenons saints. Le 3e point de la déclaration de mission, c'est de servir l'humanité souffrante. Le terme utilisé pour la compassion dans le Nouveau Testament est intéressant. Il décrit une douleur profonde, un besoin au cœur de votre être. La Bible relate plusieurs situations dans lesquelles Jésus a fait preuve de compassion. Par exemple, quand il a rencontré des malades sur une montagne, il a ressenti leurs besoins, mais il voulait faire quelque chose pour eux. Il les a donc guéris. Autre exemple, en voyant un aveugle animé une fois encore par la compassion, il lui a redonné la vue. Dire que l'on est touché sans agir, ce n'est pas être touché. La véritable compassion a un coût. Bien sûr, la compassion peut parfois peser. Elle peut nous coûter quelque chose. Jésus nous demande non seulement de ressentir les besoins d'autrui, mais également d'y répondre. Mais tous les actes que vous entreprenez en son nom ont leur importance. Vous comprenez? L'armée du salut existe pour sauver des âmes, grandir en sainteté et servir l'humanité souffrante. C'est la déclaration de mission. Maintenant, j'ai un défi pour vous avant notre prochaine rencontre. J'aimerais que vous appreniez la déclaration de mission. Et je vous retrouve la prochaine fois. Sauver des âmes, grandir en sainteté et servir l'humanité souffrante. Quelle mission! L'armée du salut est établie dans 125 pays, mais ce chiffre augmente sans cesse. Elle agit dans 175 langues différentes et fait partie intégrante de l'Église chrétienne universelle.
Au Royaume-Uni, c'est également l'un des plus grands prestataires d'aide sociale et elle est généralement considérée comme une organisation non gouvernementale. Elle est souvent parmi les premières sur les lieux des catastrophes. Mais quelle est son histoire? Gary nous la raconte. Voici l'histoire de l'Armée du Salut. 1865, Londres à l'ère victorienne. William Booth, un pasteur de Nottingham, quitte sa chaire à l'église méthodiste pour transmettre son message dans les rues. Je vous entends déjà dire ou penser, mais quel était son objectif initial? À l'origine, ce n'était pas une église ou une dénomination. Il voulait plutôt aller vers les pauvres, les démunis et les affamés, et leur communiquer le message de l'Évangile avant de les guider vers les églises déjà établies. Mais problème, les pauvres ne se sentent généralement ni à leur aise ni les bienvenus dans ces églises. Les nouveaux convertis de William Booth comprennent vite et repartent. William Booth voulait agir. Il a alors créé la mission chrétienne de l'Est de Londres, dont il est devenu le dirigeant. En 1878, son fils Bramwell lit la phrase « La mission chrétienne est une armée de volontaires ». Cela ne lui plaît pas. Subitement inspiré, Booth raye de volontaires et écrit du salut. L'armée du salut était née. William et Catherine Booth ont compris que pour être efficace parmi les pauvres, l'Évangile devait être soutenu par des actes. Ils étaient conscients qu'affamés et frigorifiés, le peuple n'écouterait pas leur message. C'est ainsi que les 3 S sont apparus pour symboliser la devise de l'Armée du Salut, soupe, savon et salut. Nous sommes en 1890. William Booth publie un ouvrage intitulé « In Darkest England and the Way Out » qui expose la misère d'un grand nombre de personnes. Ce livre agite le pays et influe sur l'action sociale et les réformes politiques en Grande-Bretagne. C'est notre histoire. Enfin, une version abrégée. Cherchez à en savoir plus en lisant à ce sujet, car c'est une histoire incroyable. Maintenant, une question. Sommes-nous toujours fidèles à cette histoire? Les origines de notre mission nous inspirent-elles encore aujourd'hui? Ou avons-nous réécrit les livres d'histoire pour répondre à d'autres exigences? Ou pour faire comme bon nous semble? Rejoignez-vous l'Armée du Salut pour transposer l'héritage de William et Catherine Booth au XXIe siècle? Si ce n'est pas le cas, alors pourquoi? L'histoire de l'Armée du Salut est marquée par de jeunes passionnés à l'avant-garde du mouvement. Nous avons pour mission de sauver des âmes, grandir en sainteté et servir l'humanité souffrante. Nous espérons que vous voudrez faire partie d'une nouvelle génération de soldats et de leaders de l'Armée du Salut, avec la passion et l'ardeur de William et de Catherine Booth pour faire évoluer le mouvement. Voilà, nous en avons terminé pour cette leçon. N'oubliez pas le défi que Mark vous a lancé. Essayez d'apprendre la déclaration de mission d'ici à la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt sur To Serve.